Shalom bracha. Akadosh Baruch Hu vous donne bracha ve'atzlacha ve'ezat Hashem. Alors, on approche à le grand jour, le jour de Kippour. Toute une année, on se préparait pour ce jour-là. De Kippour de l'année dernière, que nous avons demandé à Akadosh Baruch Hu le pardon, et jusqu'à cette année, Kippour de cette année. Alors maintenant, est-ce parce qu'on a vécu pendant un an, est-ce parce qu'on est tzadikim, ou pas? Parce qu'on sait très bien que Kippour, c'est le jour du règlement de compte. On l'appelle ça le jour du grand pardon. Alors ça veut dire le grand pardon, ça veut dire que c'est un pardon de tout ce qu'on a fait toute l'année, donc ça veut dire, on peut dire, que si on est resté vivant, et qu'on est au Hachem, on a fait des bonnes affaires, on s'est marié, on a tout ce qu'il faut, ça veut dire que nous avons été tzadikim l'année dernière, et Akadosh Baruch Hu nous a donné un an de bénéfice, un an qu'on a gagné. Ou bien, il y a une autre raison. En général, lorsqu'on dit Kippour, c'est du verbe kapara. Kapara, ça veut dire pardon. Kapara, mihila, sliha. On demande pardon à Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est le pardon qu'on demande vis-à-vis du prochain. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu pardonne les choses qui entre lui et nous, mais les choses qui entre nos copains, j'ai volé à quelqu'un, j'ai fait honte à quelqu'un, j'ai parlé la chanson à quelqu'un, j'ai fait du mal à quelqu'un, ça c'est des choses que uniquement entre nous et le copain. C'est tout. Ça, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui décide, parce qu'Akadosh Baruch Hu c'est pas dans ce qui est lié entre nous et les amis, ça Akadosh Baruch Hu ne se mêle pas, il faut qu'on demande pardon à l'ami nous pardonne, alors tout va bien. Alors, on sait très bien que ce n'est pas ça le cas. Beaucoup de fois, on n'a même pas demandé pardon à personne. Même il y a des gens qui sont fâchés depuis 20 ans. Et voilà, ils ont vécu toute l'année. Alors, est-ce qu'il y a une raison? On dit que les 3 livres, ils sont ouverts le jour de Kippour. Un des tzadikim, un des moyens, un des Rishaim. Il faut savoir que il y a ce qu'on appelle la liste noire. La liste noire, c'est la liste de toutes les avérotes qu'on a fait toute l'année. Donc, vous savez que c'est des choses que ça ne se pardonne pas. Mais pourtant, on a passé toute l'année. Et pourtant, je suis là depuis 70 ans, 71 ans, j'ai 80 ans, 90 ans. Et voilà, je suis vivant encore, et avec toutes les fautes que j'ai faites, alors quoi? Est-ce qu'il y a eu pardon? Il n'y a pas eu de pardon? Alors, pour répondre à tout ça, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il s'appelle miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il a ce qu'on appelle il ne veut pas détruire le monde pour rien. Akadosh Baruch Hu, il a créé la Teshuvah. La Teshuvah, c'est le pardon. Le pardon, c'est quelque chose un cadeau du ciel, qu'il peut nous pardonner. Je vais vous dire quelque chose que peut-être vous n'avez jamais entendu. Akadosh Baruch Hu, il donne toujours l'espoir et la chance à la personne. Qu'il a fait Teshuvah ou il n'a pas fait Teshuvah, il lui donne toujours un espoir. Toujours, toute une vie, c'est un espoir. Le problème, c'est que personne de nous ne sait pas combien il va vivre. Moi, je connais bien quelqu'un, 27 ans, il n'avait rien du tout. Et soudainement, il a attrapé le corona, il est mort cette semaine. Soudainement, il a attrapé le corona, il est mort cette semaine. En une semaine, il est parti. Il était sportif. Il a réussi toutes ses études. Malheureusement, comme il y a des gens qu'on a connus, ils ont disparu d'un jour à l'autre. Merci à Hachem
que je suis là. Moi aussi, j'ai passé un moment grave, un moment terrible, un moment que ma famille ils avaient peur de moi, même mon frère, il m'a avoué que les médecins ils étaient très inquiets. Bon, grâce à Dieu, notre Hachem, quand je vois qu'il a fait des miracles avec moi. Merci à Hachem. Je n'ai pas de mots à dire à Kadosh Baruch Hu, merci. Donc, on voit que Kadosh Baruch Hu, il peut. Ça ne veut pas dire que si la personne, il a vécu 1 an, 2 ans, 3 ans avec toute l'équipe pour qu'il a passé, ça veut dire que, avec toutes les fautes qu'il avait, ça veut dire que il est tzaddik. Non. Mais Akadosh Baruch Hu, Ma'ari Chapab, Akadosh Baruch Hu, il y a ce qu'on appelle, il a toujours l'espoir que celui-ci va faire la paix. Il va faire la paix avec lui. Il va faire la paix avec les autres. Et Akadosh Baruch Hu, il a tout le temps. Nous, on n'a pas le temps. Nous, on est limité dans le temps. Akadosh Baruch Hu, il est immortel. Akadosh Baruch Hu, il a tout le temps nécessaire devant lui pour, le plus important est, c'est que la personne, il ne sait pas quand il va partir. La chose la plus grave, c'est de partir sans teshuva. Alors là, tu as perdu tout. Quitter ce monde sans teshuva. Donc, malheureusement, tous les 80 ans, voilà, il va payer pour tous les 80 ans. C'est ça, c'est ça. Alors, on a répondu à la question. Ça ne veut pas dire que tu as eu le pardon à Kippour, ou Kippour de l'année dernière. Non, tu ne l'as pas eu. Tu n'as pas fait tes choix, ni vis-à-vis du bon Dieu, ni vis-à-vis du prochain. Alors, Kachrout, il t'a laissé de la chance pour vivre. Et après cette chance-là, eh ben, il y a ce qu'on appelle, ou des fois il y a des gens que Dieu préserve, et quittent ce monde-là avec ce qu'on appelle dom lev. Le cœur, il s'arrête ou un AVC, ou quelque chose, pam, le cœur, il s'arrête, ou le cerveau, il s'arrête, et voilà, c'est... Donc, beaucoup de fois, la personne dit, j'ai le temps, parce que le Sahara, c'est ça son travail. Le Sahara, il te dit, tu as le temps. Je voudrais vous donner un exemple que j'ai fabriqué, cet exemple moi-même. Il y avait 2 voisins, un riche et un pauvre. Et le pauvre, il n'avait pas d'eau chez lui à la maison, donc il voulait faire creuser un puits. Mais il n'a pas d'argent pour creuser le puits. Donc le pauvre, il doit aller chaque jour à la rivière pour apporter quelques seaux d'eau pour la maison. Un jour, il voit son voisin le riche, qui était en train de prévoir construire une grande piscine chez lui. Une grande piscine, c'est-à-dire un gros trou, et bien sûr lié avec un puits, comme s'il puisse remplir la piscine. Donc c'était tout un travail bien calculé. Et le pauvre, il a dit, qu'est-ce que je perds de lui demander, puisqu'ils vont venir les ouvriers lui faire le trou, un gros trou 40 fois plus grand que le mien, alors est-ce qu'il peut me faire un petit trou? Je suis son voisin. Il est parti lui demander. Le voisin, le riche, il lui dit, il n'y a pas de problème, tu as toujours été gentil avec moi, on est de bon voisinage, alors le jour qui viendront les ouvriers faire le trou, alors on va en profiter pour te faire un petit trou, ça va peut-être un quart d'heure, ça y est du tout, ça soit ils sont payés, sans payer, donc il n'y a pas de problème. Ok. Un jour quelques temps plus tard, il l'avertit, il lui dit, tu sais, le riche, il dit au pauvre, tu sais, demain, ils vont venir, ils vont commencer les travaux. Ah, très bien. Donc, les machines, ils sont venues, les ouvriers sont venus, ils étaient une dizaine d'ouvriers avec beaucoup de machines, et ils ont commencé à creuser. Le pauvre, il dit, c'est la folie, ceux-là, ils ne vont pas finir aujourd'hui. Ça, c'est un grand puits. C'est une grande piscine, ça va prendre 2-3 jours. Il se moque de moi. En un jour, il va faire ce trou-là. Alors, il a dit, bon, j'ai le temps de sortir, d'aller chercher un peu de travail pour avoir du pain, de quoi nourrir ma famille. Il va, il est entré dans un bar, il a pris son petit café, et puis, entre-temps, là-bas, chez le riche,
les ouvriers avec les machines qui creusent, ils ont déjà creusé le trou, et déjà ils ont commencé à bétonner le trou. Et le riche, il cherche le pauvre il n'est pas là. Les ouvriers sont partis vers l'après-midi, et voilà, vers le soir, il vient le pauvre chez lui, il voit que déjà la piscine, elle est faite, déjà bétonnée, et il tape à la porte, il va chez le riche, et mon trou, et mon puits. Ton puits, tu n'étais pas là. Et comment je vais faire? Monsieur, je t'avais dit qu'il faut être présent. Tu n'as pas été présent, tu es parti, tu es fou. Putain, mon fils, je ne peux rien faire pour toi. Pour ramener les ouvriers, ça coûte un argent fou, et je ne peux pas. Tu aurais pu en profiter pendant qu'ils étaient là, tu n'as pas profité, mais toi, tu as perdu de l'affaire. Eh bien, monsieur, le pauvre, il va rester sans eau toute sa vie. Mes amis, pour un peu de temps, au lieu de rester et en profiter du temps qu'ils étaient là, les ouvriers, pour ne pas les perdre, lui, il est parti faire son café, il a commencé à parler à gauche, à droite, il a perdu son temps. Mes amis, ces moments-là entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est le moment qu'Akadosh Baruch Hu, il est à côté. Il est à côté de nous. C'est à nous d'en profiter, de lui demander tout ce qu'on veut. C'est à nous de profiter de cette occasion, de sa présence, pour que, Azat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a inscrit dans le livre de la vie. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On a le temps, il y a 10 jours. J'ai le temps, hein? Il est là, de toute façon, il est là 10 jours. Alors, j'ai le temps. Mais ces 10 jours-là, ils passent vite. Ils passent tellement vite. Et voilà, la Ne'ela, elle vient. Et pendant la Ne'ela, déjà, les livres, ils sont fermés. Et c'est là que le monsieur, il arrive, et il voit qu'il est vidé de tous les côtés. Il a perdu tout ce bon moment, tout ce temps qu'il était à la Kadosh Baruch Hu. Mais il ne perd pas espoir, il dit, bon, c'est pas grave, l'année prochaine. Et l'année prochaine, ça va se répéter, la répétition. Chaque un jour, il va partir soudainement. Il a tout perdu. Mes amis, il faut savoir que c'est des moments qui n'ont pas de prix. Vous savez, Haramim disent que celui qui souffre toute l'année, alors les souffrances, ils font pardonner les fautes. Maintenant, on peut dire, puis ces souffrances, ils font pardonner les fautes, alors à Kippour, j'ai pas de problème. De toute façon, j'ai souffert toute l'année. J'étais malade, j'ai eu des problèmes, j'ai perdu beaucoup d'argent, et j'ai souffert là, j'ai souffert là. Alors c'est pas grave, je vais, ça y est, avec toutes ces souffrances-là, Akadosh Baruch Hu m'a pardonné. Non, il ne faut pas penser comme ça, parce que les souffrances, c'est une chose, et Kippour, c'est une chose. Parce qu'il y a beaucoup des souffrances qu'il ne faut pas pardonner toutes les fautes que la personne peut faire. Et c'est Kippour qui les fait pardonner. Parce que beaucoup des fois, lorsque quelqu'un souffre, il dit, que ces fautes-là, c'est capable pour mes fautes. Non. C'est vrai. Les souffrances, c'est capable pour les fautes, mais il faut la técheva. Il faut ce qu'on appelle, comme dit le Rambam, il dit, c'est pas règle, dit Hachem, pardonne-moi, il faut faire le vidouille. C'est pour ça qu'on dit Hatat, il y a beaucoup de prières des noms de tzadikim qu'on fait pour Al-Hajj, Hatal Vaner, toutes les fautes qu'on a fait, il faut détailler les fautes qu'on a fait. Et bien sûr, on ne peut pas tout détailler parce qu'on ne se rappelle pas. Alors, on dit à Akadosh Baruch Hu, voilà ce que je me rappelle, je lui dis. Ce que je ne me rappelle pas, alors Akadosh Baruch Hu, toi tu te rappelles, pardonne-moi pour les fautes que je ne me rappelle pas. Mais c'est important, les fautes que tu te rappelles, il faut les avouer, il faut les dire. Si tu ne les dis pas, c'est un problème. C'est un grand problème. Il faut savoir une chose, que même que les souffrances, ils font pardonner les fautes, mais Kippour, la Teshuvah de Kippour, elle efface complètement les fautes. Sinon,
ces souffrances-là de l'année dernière, ils vont recommencer l'année prochaine. Pour qu'ils ne recommencent pas l'année prochaine, il faut les effacer avec les Teshuvah. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui a la grave maladie, ça fait 3 ans qu'il a la grave maladie. Et il me dit, Rabbi David, comment ça se fait que, on sait que les fautes, que les maladies, il vient à cause des fautes. Ça fait 3 ans qu'il a cette maladie. Et ça fait 13 ans, ça fait 3 ans, pardon, qu'il fait Teshuvah chaque Kippour, et cette maladie, elle reste. Alors j'ai répondu, je lui dis, il se peut que tu n'aies pas fait la Teshuvah sur la faute que tu as fait. Il se peut que toi, tu cherches d'autres fautes, mais la vraie faute, tu ne la cherches pas. Il me dit, comment je veux savoir? J'ai dit, alors écoute, les choses entre toi et Hachem lui pardonne. Mais tu cherches, est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et ton ami? Cherche. Vous savez, il y avait un homme qui n'avait pas des enfants. 20 ans qu'il n'a pas des enfants. Jusqu'à qu'une fois il s'est rappelé qu'il s'était disputé avec un ami à la yeshiva et il a fait honte à son ami à Purim. À Purim, il a fait honte. Et bon, pour lui, c'était de la rigolade. Et pardon, excusez-moi, il n'était pas marié. Excusez-moi, il n'était pas marié. Excusez-moi. Il n'était pas marié. 20 ans. Il avait maintenant 40 ans. Tous ses copains, tout le monde sont mariés avec des enfants. Et lui, le pauvre, il n'a pas. Je crois qu'il n'est pas marié. Chaque fois qu'il veut se marier, il y a quelque chose qui arrête. Un jour, il fait un bilan. Un grand bilan. Il a essayé de tracer toute sa vie. Et vers la fin, il s'est rappelé qu'il a fait honte à son ami, à Purim, à la yeshiva, il y a 20 ans. Maintenant, son ami, il est où? Où il est? Où il va le trouver? Il a commencé à le chercher. Il a commencé à le chercher partout. Il se rappelait un peu de son nom, jusqu'à qu'il l'a trouvé. Il s'est avéré que les deux, ils ne sont pas mariés. Les deux, ils ne sont pas mariés. Alors, il lui a demandé pardon. Il a dit, non, je ne te pardonne pas. Il lui dit, écoute, toi, tu n'es pas marié, moi, je ne suis pas marié. Moi, je ne suis pas marié parce que peut-être je t'ai fait honte. Et toi, peut-être tu n'es pas marié parce que tu ne peux pas me pardonner. Quand même. Même si je ne t'ai pas demandé pardon, tu as pu me pardonner quand même. Donc, les deux n'est pas mal. Bien, on va s'embrasser. On va se demander pardon. Et si Dieu veut, les deux vont se marier la même année, le même mois. Qui sait, peut-être cette semaine, on va rencontrer. Il a été séduit par ces paroles. Ils ont fait la paix. Ils sont partis manger une pizza ensemble. C'est une histoire très, très récente. Ils étaient assis, et voilà, il y a un chatran qui passe. Un chatran, c'est celui qui fait des rencontres entre les gens pour se marier. Il leur dit, ah, vous êtes ensemble, vous avez fait la paix, parce que j'ai entendu que vous étiez comme ça. C'est-à-dire que j'ai entendu que vous ne parlez pas, ben, je suis très content parce que il n'y a pas mieux que la paix, il n'y a pas mieux que le pardon. Il leur dit, vous savez, j'ai peut-être un chidour pour vous deux. Il leur a fait un chidour à chacun. Et 3 mois plus tard, les 3, ils se sont mariés. 2 semaines d'intervalle, comme ça chacun pouvait assister au mariage de l'autre. Vous voyez, mes amis, que beaucoup de fois, ça peut arriver comme ça. Une grave maladie qui peut rester, et le Kippour ne l'a fait pas pardonner, parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait, peut-être, Beladam le Havero, et que malheureusement, c'est ça qui l'empêche. Vous savez très bien que lorsque quelqu'un, par exemple, il tue quelqu'un, une fois qu'il l'a tué, il va vers le corps et lui dit pardon. Et pardon, qu'est-ce qu'il va dire répondre? Il va dire oui, je te pardonne. Il l'a tué. On s'en fait du mal à quelqu'un. C'est comme si tu tires une balle, tu ne peux pas arrêter à la balle elle est partie. La balle, ça y est. Surtout si tu l'as visée, tu as visé la balle sur quelqu'un, c'est fini. Elle va arriver à destination. Tu peux rien faire. C'est fini. On peut rien faire. Donc, à Bretagne, c'est
Dvarim, Shiben Adam Ahabo, les choses qui sont liées entre l'un et le copain, ça peut beaucoup empêcher les choses. Vous savez, tous les kippours ne faut pas pardonner. Tous les kippours ne faut pas pardonner. C'est quelque chose que chacun, il doit le savoir. C'est quelque chose à bien retenir. C'est quelque chose qu'il faut bien retenir. C'est des choses que nous on croit que tout va bien, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Rien ne va plus. Rien. Vous savez, il y a un Rav, le Rav de Brisk, Alav Shalom. C'est un grand sadique. Lorsqu'il est venu s'installer en Israël, il avait de l'asthme. Il souffrait beaucoup dans son corps. Donc, il y avait un grand médecin très connu qui soignait les Gdolim Israël. Alors, il l'a appelé, il est venu. Il lui a dit, bon, Kvod Arav, je vous ai examiné, alors je vais vous donner des médicaments. Vous allez prendre ça, vous allez prendre ça, vous allez prendre ça, vous allez prendre ça. Alors, Arav lui dit, mais c'est quoi la source de ces souffrances que j'ai? Le médecin, il le regarde, il réfléchit. Après quelques secondes, il lui dit, il y a 3 éléments, il y a 3 raisons pourquoi tu en souffres. Il lui dit pourquoi? Il dit, première, à cause des avonotes, les fautes. Deuxième, à cause des pshaïm. Ça fait des graves fautes avec le bon Dieu. Et troisième, à cause des hataïm. Vous savez, il y a Hot et Poshea. Le Rav Alav le regarde, il lui a fait un sourire. Il a dit, docteur, c'est la plus belle raison que tu m'as donnée. Donc, beaucoup des fois, on se pose la question, pourquoi on a ce problème? Pourquoi on a ce problème? Pourquoi on a ce problème? Vous croyez que le bon Dieu n'a rien à faire à apporter des problèmes à la personne? Non. Quand je vois ici ce qu'il fait, il y a quelque chose qui est entre nos mains et on n'a pas demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais voir. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il envoie des souffrances pour que la personne il se réveille, pour qu'il fait teshuva. Mais il y a beaucoup des choses qu'ils n'ont pas de remède, et les choses qui n'ont pas de remède, alors moi je pense, et c'est le hidouche que j'ai, c'est qu'ils sont liés, Ben Adam et Havero. Les choses qui sont liées entre l'homme et son ami. Vous savez, il y a une chose qui est importante, et tous les rabbanim, tous les Baalei Moussa, ils le disent. Il y a une mida, une qualité, que cette qualité, elle n'a pas de prix. Et que celui qui a cette qualité, il a une carte blanche pour acquérir la mehila, la sliha et la kapara de chez Akadosh Baruch Hu. Laquelle? Ma'avir al midotav. Celui, par exemple, quand on lui fait honte, il ne répond pas. Parce qu'en général, l'être humain, tu lui fais honte, il répond. Vous savez, chacun, il a son kavod. Chaque être humain, il a son kavod. Chaque être humain, tu dis, je me laisse pas faire. Et c'est comme ça. Le monde, il est fait de cette manière. Non, pourquoi je suis pas idiot, je veux pas me laisser faire. C'est comme ça. L'être humain, il est comme ça. Alors, celui qui a cette qualité-là, vers al-midota, beaucoup de fois, ça peut arriver à la maison. Sa femme, elle l'insulte, elle lui crie, il répond pas. Alors, la femme, elle croit que ça y est, elle a donné le compte à son mari, elle a payé à eux, mais vous savez qui a gagné dans l'affaire? C'est le mari. Le mari, il annule toutes les gézérotes, et sur sa femme, et sur tout Torah d'Israël, le fait qu'elle n'a pas répondu. Et j'ai lu une belle histoire cette semaine d'un mari qui avait vraiment une femme très méchante. Enfin, c'est pas qu'elle est méchante, elle est comme ça, la pauvre, parce que chez elle à la maison, elle était une femme que ses parents aussi, ils étaient très durs, toujours la guerre à la maison, donc elle a grandi dans les guerres, donc lorsqu'il s'est marié avec elle, il ne savait pas avec qui il avait affaire, bien sûr, pendant le shidour, chacun il montre les beaux yeux, chacun il montre qu'il est parfait, qu'il est bien, mais une fois mariée, c'est là qu'elle a vraiment montré son visage. Et tout le temps, elle faisait souffrir son mari. Et son mari jamais ne répondait. Jamais il ne répondait. Toujours, il se la fermait. Il fermait sa bouche et répondait. Elle, de plus que son mari, il ne répond pas, elle s'énerve encore plus, et encore, parce qu'elle veut vider son paquet sur lui, mais lui, il répond pas. Il dit, t'as raison. Et depuis
qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si la réponse, ça va être plus grave. C'est les voisins qui vont se régaler. Et alors, il s'est dit, donc, comme ça. Un jour, la veille de Pessah, était un peu fatigué. Bon, il est parti dormir. Maintenant, la table n'est pas rangée, la maison n'est pas faite, et elle dort. Le mari dit à ses enfants, on va partir à la synagogue dans une demi-heure. Au ce moment, il est fatigué. Viens, on va ranger la maison. Ils ont arrangé tout de suite la maison, ils ont dressé la table, les verres, le céder, et il lui a laissé la maison nickel. Et vers le soir, elle se réveille, il fait nuit, oh là là, j'ai pas rangé la table. Et voilà, la table qui était rangée, elle s'est énervée, et elle a tout cassé. Et elle a pris et en ce moment-là, le mari, il arrive. Le mari, il arrive, pour réveiller sa femme, et pour lui dire, voilà, pour Hachem, tout est fait, tout est surprise. Et le point, c'est lui qui, la surprise, elle attendait. Oui, tu me prends pour qui? Tu crois que je suis pas une femme? C'est toi, Zahma, qui a rangé la table. Et c'est pour que tu te vantes chez ta famille, que c'est toi qui as rangé la table. Et elle a commencé à l'insulter, le crier. Alors maintenant, lui, il avait deux options. Une fois pour toutes, il tombe sur elle. Ça y est, ça suffit. Ras-le-bol. Ça y est, c'est trop tout ça. Avec tout ce qu'il a fait, encore, elle est contre lui. Ou bien, il y a une autre option. Se taire. Et demander pardon. Il dit, je m'excuse, tu étais fatigué. Et j'ai mal fait. On va tout ramasser. Et va te reposer. Tu t'es fatigué, tu as trop travaillé. Laisse-nous, on va te débarrasser, on va lever tout, on va arranger tout, ne t'inquiète pas, on va tout faire. Alors fais. Alors c'est ta punition, fait. Encore lui avec ses enfants. Et les enfants, ils ont appris ça. Ils ont vu le calme de leur père. Ils ont vu comment le papa, il avait deux choix, deux options. Il a choisi l'option Ma'avir Amidota. Il a choisi l'option de la retenue, de se retenir, de ne pas répondre. Et dans l'affaire, il a gagné. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné que la femme, elle a commencé à comprendre. Il a gagné que il a évité une grosse guerre, peut-être un divorce, les voisins qui vont se régaler de cette guerre qu'il y a chez les voisins. Et à partir de là, personne ne connaît rien sur cette famille, parce que sinon, elle aurait eu des problèmes pour les chidorim. Qui va marier les filles d'une femme qui est folle? Donc automatiquement, ces filles se sont mariées, c'est les beaux-fils et les belles-filles qui commencent à venir à la maison. Cette femme, elle a commencé à être plus sage, c'est pas devant eux qu'elle va commencer à crier. Donc à Motaï, le monsieur, il a gagné, de tous les côtés, il a tout gagné. Il a gagné sa femme qui est devenue normale, il a gagné des bons chidorim, ses enfants se sont mariés, et il a gagné sa santé. Il a gagné une carte blanche de Barakatosh. La retenue, savoir se retenir. C'est la carte blanche. Vous savez, on dit, celui qui se retient de se mettre en colère, alors qu'il avait tous les raisons d'être en colère, alors du ciel, on lui fait pardonner tout. Toi qui t'es retenu, donc dans le ciel aussi, ils vont se retenir de contre toi. Et c'est ça. Et c'est ça, la fête de Kippour. La fête de Kippour, dans le ciel, on se retient contre toi, si toi, tu t'es retenu pendant ta vie. Parce que la chose la plus grave, parce que celui qui ne se retient pas, il se met en colère. Et lorsqu'il se met en colère, comme s'il a fait l'Abodazara, comme s'il a fait l'idolâtrie, et lorsqu'on ne se retient pas, c'est le lâchon. Toutes les mauvaises qualités, il sort toujours avec quelqu'un qui ne sait pas se retenir. Alors bien sûr, chacun il se souhaite, et on prie, avec l'aide d'Hachem, pour que chacun de nous, Hachem, il y aura une bonne année. Et moi aussi, je vous souhaite à vous tous une bonne année. Mais
La bonne année avec la bouche, c'est facile. C'est facile de dire bonne année avec la bouche. Il y a une bonne année avec le cœur. Il faut que le cœur aussi participe. Mais si avec la bonne année avec la bouche, je me rappelle, il y a quelqu'un l'année dernière, il a fait Shana Tova à quelqu'un qui était fâché. Il a tourné la tête. Comment, à Kippour, tu fais Shana Tova à quelqu'un et tu lui tournes la tête? Réfléchis un peu. Il faut réfléchir un peu. C'est des choses qui ne se font pas. C'est des choses qui ne se disent pas. Ou tu demandes pardon, ou bien, à la rigueur, c'est mieux que tu demandes pas pardon, et tu ne serres pas les mains. Comme ça, peut-être après, tu vas réfléchir. Tu vas dire, c'est ça qui est pour. Mais le fait que tu as dit, shalom, bonne année, bonne fête, ça y est, tu crois que tu l'as pardonné, alors qu'au fond de toi, tu l'as pas pardonné. Et c'est une erreur. No